Beaucoup d'hommes ont l'impression que leur vie leur échappe à cause du temps, du travail, des circonstances. Ils pensent qu'ils n'avancent pas parce que le monde va trop vite, parce que tout est urgent, parce qu'il n'y a plus d'espace pour respirer. Mais ils regardent le problème sous le mauvais angle. Moi, Brian Tracy, j'ai appris une chose. La vie ne s'organise pas toute seule. La vie ne se met pas en place par chance. La vie se maîtrise avec intention. Si tu ne te forces pas à mettre de l'ordre, le chaos décidera à ta place. Et ce désordre ne se contente pas de vider ton énergie, il dévore aussi tes rêves. Chaque jour que tu vis sans structure est un jour que tu gaspilles sans t'en rendre compte. Tu n'as pas besoin de plus d'heures, tu as besoin de plus de focus. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu as besoin de faire ce qui compte. Quand tu t'organises, tu ne gères pas seulement ton temps, tu diriges ta vie. Parce que le succès n'est pas un objectif lointain, c'est l'accumulation de journées bien utilisées. Et si tu décides aujourd'hui de reprendre le contrôle, de te forcer à organiser chaque domaine de ta vie, ton chemin va changer, ton esprit va s'apaiser, ton objectif va s'aligner, et tout va commencer à répondre. Parce que quand tu mets de l'ordre à l'intérieur, le monde arrête de te pousser et commence à s'ouvrir devant toi. Organiser ta vie n'est pas un luxe, c'est une urgence. C'est la ligne qui sépare l'homme qui avance de celui qui se consume dans les distractions. La plupart vivent en mode réactif. Ils se lèvent tard, courent d'un endroit à l'autre, oublient des engagements, arrivent toujours à la dernière minute, repoussent des décisions importantes. Et à la fin de la journée, ils ne savent même pas où est passé leur temps. Ils vivent fatigués, confus, submergés. Et malgré ça, ils pensent qu'il leur faut plus de motivation. Mais ce n'est pas la motivation qui leur manque, c'est l'ordre. Parce que sans ordre, ton énergie se disperse, ton esprit se brouille, tes objectifs se diluent, et tu deviens l'esclave du déséquilibre que toi-même tu tolères. Organiser ta vie commence par une décision ferme. Arrêter d'improviser. Comprendre que chaque partie de ta journée, même la plus petite, a un impact réel sur ton destin. Et ça commence par reprendre le contrôle de ton temps. Il ne s'agit pas de vivre obsédé par l'horloge ou par des listes interminables. Il s'agit d'arrêter de donner tes heures au hasard. Parce que le temps est ta ressource la plus précieuse. Et pourtant, tu le traites comme s'il était infini. Il ne l'est pas. Chaque minute que tu laisses sans direction est une opportunité enterrée, une part de ta vie que tu ne récupéreras jamais. C'est pour ça que tu dois t'asseoir avec toi-même et dessiner ta journée. À quelle heure tu te lèves ? Qu'est-ce que tu fais dans la première heure ? Quelles tâches tu répètes qui ne t'apportent rien ? À quel moment de la journée tu es le plus productif ? Tu ne peux pas améliorer ce que tu n'as pas mesuré. Et si tu ne structures pas, tu continueras à tourner en rond. Mais organiser ta vie, ce n'est pas seulement une question de temps, c'est aussi une question d'espace. Un environnement en désordre reflète un esprit saturé. L'endroit où tu dors, où tu travailles, où tu manges, où tu te reposes, doit t'aider à te concentrer, pas à te distraire. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de fonctionnalité. Chaque objet doit avoir sa place, chaque outil doit être accessible, chaque coin doit t'inviter à avancer, pas à rester bloqué. Parce que ton environnement façonne ton comportement bien plus que tu ne l'imagines. Tu veux de la clarté mentale, mais tu vis au milieu d'un bruit visuel. Tu veux de l'énergie, mais tu ne sais même pas où sont tes propres outils. Change ça. Ton environnement physique doit être ton premier allié, pas ton ennemi silencieux. Et il y a une vérité encore plus profonde. Le désordre que tu tolères dehors est le reflet du désordre que tu acceptes dedans. Tes habitudes, tes relations, tes émotions, tes finances, tes objectifs, tout a besoin de structure. Tu ne peux pas avoir la paix si tu passes tes journées à éteindre des incendies. Tu ne peux pas avoir de vision si tu ne sais même pas sur quoi tu es concentré aujourd'hui. L'ordre n'est pas de la rigidité, c'est une libération. Ça te donne de la marge pour te reposer, pour mieux réfléchir, pour décider avec clarté. Ça te donne la tranquillité de savoir que c'est toi qui es aux commandes. Tu ne vis pas au gré de ce qui arrive, tu vis selon ce que tu as choisi, avec intention. L'organisation, c'est de la discipline appliquée. C'est accepter que ta vie ne va pas changer magiquement, que si tu ne lui donnes pas une forme, elle se déformera toute seule, que si tu ne la soutiens pas avec une structure, elle s'écroulera à la première distraction.
Et ça ne fait pas de toi un homme ennuyeux, ça fait de toi un homme puissant. Parce que celui qui contrôle son temps, son environnement et ses décisions, contrôle sa destinée. Et dans un monde chaotique, rempli d'hommes dispersés, celui qui vit avec structure se démarque. Il attire le respect, inspire confiance, obtient des résultats. Parce qu'il ne dépend pas de l'émotion du moment, il dépend d'un système qui le soutient. Et ce système se construit quand tu te forces à organiser ta vie, même si ça coûte, même si au début c'est inconfortable. Parce que dans cet effort-là se trouve le début de ta transformation. Une vie organisée ne se construit pas avec de bonnes intentions. Elle se construit avec des systèmes. Et un système, ce n'est rien d'autre qu'une série de décisions intelligentes qui se répètent chaque jour, sans négociation. Quand tu penses grand, mais que tu agis sans structure, le résultat c'est la frustration. Tu as des rêves énormes, mais tu n'as pas les habitudes pour les soutenir. Tu as des idées brillantes, mais ton agenda est rempli de choses urgentes et vides. Tu as du talent, mais ton énergie se perd entre interruptions, distractions et tâches qui ne te rapprochent de rien. Et les mois passent et rien ne change. Parce que sans système pour mettre de l'ordre dans ta vie, tu vis en éteignant des incendies que toi-même tu as déclenchés en ne planifiant pas. Organiser ta vie, c'est apprendre à prendre des décisions à forte valeur. C'est comprendre que toutes les activités ne se valent pas. Certaines tâches créent de l'avancement, d'autres ne font qu'occuper de la place. Certaines te rapprochent de ta vision, d'autres te donnent juste l'impression d'être occupé. L'homme moyen confond activité et productivité. Il court toute la journée, il arrive épuisé le soir, mais il n'avance pas. Toi, tu ne peux pas te permettre ça. Toi, tu dois avoir de la clarté sur l'essentiel. Quelles activités font vraiment bouger les choses? Quelles habitudes soutiennent ton énergie? Quelles actions produisent des résultats concrets? Ce sont celles-là qui doivent passer en priorité. Le reste doit être supprimé, délégué ou repoussé. Fais ça. Définis tes 3 priorités quotidiennes. Pas 10, pas 20, 3, les plus importantes. Écris-les la veille au soir. Et le lendemain, avant de répondre aux messages, avant de scroller, avant de laisser le monde t'interrompre, fais-les. Respecte-toi d'abord. Parce que quand tu fais l'important avant l'urgent, ta vie commence à changer. Tu récupères le contrôle, tu récupères la paix, tu récupères cette sensation que tu construis quelque chose qui en vaut la peine. La plupart vivent en réaction. Toi, tu dois vivre en direction. Et cette direction n'apparaît pas toute seule. Elle se dessine, elle se protège, elle se répète. Organiser ta vie, c'est aussi apprendre à dire non. Parce que si tu ne sais pas poser de limites, tu seras victime des agendas des autres. Accepter tout, répondre à tout, participer à tout, ça te fragmente, ça t'épuise, ça te vole du temps pour ce qui compte vraiment. Chaque fois que tu dis oui à l'insignifiant, tu dis non au précieux. Voilà pourquoi un homme organisé n'est pas celui qui fait le plus, c'est celui qui fait les bonnes choses. Et pour les faire, il lui faut de l'espace, du focus et le courage de refuser l'inutile. Tu n'es pas là pour satisfaire tout le monde, tu es là pour construire quelque chose de grand. Et ça demande de l'ordre, des filtres, des décisions difficiles. Et je veux que tu comprennes ça très clairement. Ce n'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu n'utilises pas bien celui que tu as. Tout le monde a les mêmes 24 heures. La différence n'est pas dans la quantité, elle est dans l'intention. Il y a des hommes qui, avec 2 heures libres par jour, transforment leur corps, leurs finances, leur mentalité. Comment ils font? Avec de la structure, des systèmes, des priorités. Pendant que d'autres se plaignent du temps, eux, ils exécutent déjà. Parce qu'ils savent que le temps est neutre, mais l'usage que tu en fais ne l'est pas. Et si toi, tu décides de structurer chaque journée avec intelligence, ton salaire va tenir plus longtemps. Ton esprit se met en ordre, ton énergie se multiplie, ta vie entière se transforme. Tu ne peux rien construire de solide si tes journées ressemblent à une roulette russe. Tu as besoin de rituels, tu as besoin de blocs de concentration. Tu as besoin de moments de recul. Tu as besoin d'ordre mental, physique et émotionnel, parce que tout se nourrit. Un agenda clair donne de la clarté. Une chambre rangée donne de la paix. Un esprit ordonné prend de meilleures décisions. Et une vie ordonnée devient imparable, pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle sait où elle va. Et ça, c'est ton nouveau standard. Ne pas faire plus, mais faire ce qui est nécessaire, avec intention, avec focus, avec discipline. C'est ça qui va te sortir du chaos. C'est ça qui va te rendre libre.
C'est ça qui va faire de toi un homme vraiment organisé, donc puissant. Organiser ta vie, ça veut aussi dire faire un grand ménage dans tes relations. Oui, parce que peu importe l'ordre que tu mets dans ton agenda ou sur ton bureau, si tu es entouré de personnes qui te vident, te distraient ou te sabotent, ton avance sera lente, confuse, voire inexistante. La plupart sous-estiment le pouvoir de leur entourage. Ils pensent pouvoir grandir au milieu du chaos émotionnel, de discussions vides, de gens négatifs qui passent leur temps à se plaindre, à se moquer, à perdre du temps. Mais c'est comme vouloir courir avec un sac rempli de pierres. Tu peux le faire, mais pas longtemps. Si tu veux de l'ordre dans ta vie, tu as besoin d'ordre dans tes liens. Fais l'inventaire de tes relations. Demande-toi, cette personne m'élève ou me tire vers le bas? Elle me stimule ou elle m'endort? Elle me pousse ou elle me limite? Il ne s'agit pas de devenir froid ou cruel, il s'agit de protéger ton énergie. Parce que ton énergie est ta ressource la plus précieuse après ton temps. Et si tu la gaspilles dans des conversations sans profondeur, dans des relations qui n'avancent pas, dans des dramas inutiles, tout ton système s'écroule. L'organisation est aussi émotionnelle, sociale, énergétique. C'est pour ça que l'ordre ne se voit pas seulement dans ton planning. Il se voit dans les gens avec qui tu passes ton temps, dans les sujets dont tu parles, dans les standards que tu acceptes autour de toi. Commence par poser des limites. Tu n'as pas besoin de répondre immédiatement à chaque message. Tu n'as pas à être disponible pour tout le monde. Tu n'es pas obligé de porter les problèmes des autres comme si c'était les tiens. Apprends à dire « pas maintenant, j'ai besoin de me concentrer. Aujourd'hui, je ne suis pas disponible ». Ces limites ne sont pas égoïstes, elles sont sages. Parce que tu ne peux pas construire une vie puissante si tu es constamment interrompu, si les autres prennent ton énergie, si chaque fois que tu veux avancer, quelque chose ou quelqu'un te tire vers le bas. Le désordre a aussi le visage des personnes, et tu dois avoir le courage de le reconnaître. Et il ne s'agit pas seulement de t'éloigner de ce qui te limite, il s'agit aussi de te rapprocher de ce qui t'élève. Cherche des gens qui vivent avec intention, qui respectent leur temps, qui prennent soin d'eux, qui parlent d'idées, pas seulement de plaintes. Des gens qui pensent objectif, pas seulement problème. Quand tu es proche d'hommes et de femmes qui vivent déjà avec structure, focus, vision, tu commences à absorber cette énergie. Cette exigence silencieuse te pousse à grandir. Elle t'inspire, elle te rend plus intentionnel. Parce que ce qui t'entoure te façonne, que tu le veuilles ou non. Et si tu ne trouves pas cet environnement, construis-le. Ne mets pas ton avance entre les mains des autres. Crée tes espaces. Choisis qui tu suis sur les réseaux. Choisis ce que tu consommes. Choisis quel type d'informations entre dans ton esprit. Parce que tout ça fait aussi partie de l'ordre. Chaque stimulus que tu laisses entrer dans ta journée a un effet. Et si tu ne filtres pas, tu te pollues. Et si tu te pollues, ton focus se disperse. Et si ton focus se disperse, ta croissance ralentit. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi un homme vraiment organisé est aussi un homme sélectif. Il sait à quoi il dit oui, il sait à quoi il dit non, et surtout, il sait avec qui il marche. Tu ne peux pas construire une vie puissante entourée de chaos humain, d'émotions qui ne sont pas les tiennes, d'énergies qui ne comprennent pas ta vision. Tu es appelé à plus. Et pour y arriver, tu as besoin de clarté sur tous les plans, mental, physique, financier, émotionnel et relationnel. Tout fait partie du système, tout est lié, tout a un impact. Alors commence à mettre de l'ordre dans tes liens, pas par orgueil, mais par vision, pas par rejet, mais par responsabilité envers toi-même. Parce que ton entourage est le reflet de tes décisions. Et si tu veux que ta vie reflète quelque chose de grand, ton entourage doit commencer à ressembler à cette grandeur, dès aujourd'hui. Sans excuse, sans peur, avec fermeté, avec direction, avec ordre. Organiser ta vie, ce n'est pas seulement une question d'horaire et de tâches, c'est une question de sens. Parce que ça ne sert à rien de planifier chaque minute si tu ne sais pas pourquoi tu vis. Et c'est là la grande erreur de beaucoup d'hommes. Ils remplissent leur journée d'activités, de routines, d'objectifs qui ne sont même pas les leurs, mais à l'intérieur, ils sont vides. Ils font tout sauf se respecter eux-mêmes. Ils courent, ils produisent, ils travaillent, mais ils ne s'arrêtent jamais pour se demander si cet effort les mène vraiment là où ils veulent aller. L'ordre réel commence par une direction, par un pourquoi clair. Parce que quand tu es clair sur ton sens, organiser ta vie n'est plus un fardeau, c'est une nécessité naturelle. Chaque chose trouve sa place, parce que tout commence à avoir du sens.
C'est aussi un bon moment pour te rappeler que si ce contenu t'aide à te recentrer et à prendre des décisions importantes, tu peux t'abonner pour continuer à renforcer ta mentalité, ta discipline et ton développement personnel. Et laisse-moi te poser une question directe. Quel est le domaine le plus en désordre dans ta vie aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça te coûte de ne pas y mettre de l'ordre? Écris-le en commentaire. Pas pour les autres, pour toi. Parce que parfois, le nommer clairement, c'est le premier pas pour le transformer avec fermeté. L'organisation n'est pas une fin, c'est un moyen, un outil qui te rapproche d'une vie intentionnelle, une vie qui ne se laisse pas emporter par le courant, mais qui choisit sa route. Et c'est pour ça que si tu veux vraiment t'organiser, tu dois d'abord savoir où tu vas, quel type d'homme tu veux devenir, comment tu veux vivre dans 5 ans, quelle relation tu veux construire, quel héritage tu veux laisser. Parce que ce sont ces réponses-là qui déterminent ce qui entre dans ton agenda, ce qui entre dans ton budget, ce qui entre dans ton environnement. Le sens, c'est le filtre-maître. Tout ce qui ne le nourrit pas l'encombre, et ce qui encombre, on l'élimine. Mais voilà le plus important. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer. Ton sens peut être flou au début. Il peut évoluer avec le temps et c'est normal. Ce qui ne peut pas arriver, c'est que tu vives en pilote automatique, sans te questionner, sans ajuster. L'organisation de ta vie commence par l'honnêteté. Faire des pauses, vérifier, corriger la trajectoire régulièrement. C'est comme un pilote d'avion. Il ne garde pas une direction parfaitement droite tout le temps, mais il a une destination claire, donc il fait des ajustements en permanence. Toi aussi, tu dois faire pareil. Parce que sans révision, le désordre revient. Sans recul, les erreurs se répètent. Et sans intention, le temps t'échappe. Fais du sens une boussole. Chaque fois que tu hésites à faire quelque chose, demande-toi, est-ce que ça m'aligne avec l'homme que je veux être ou est-ce que ça m'en éloigne? Et même si tu n'as pas la réponse tout de suite, tu seras déjà plus avancé que si tu ne te posais jamais la question. Parce que tu réveilles ta conscience, tu sors du mode automatique, tu reprends le contrôle. Et quand tu fais ça, ton énergie change, ton environnement répond, tes décisions deviennent plus solides et ta vie prend un rythme différent. Pas le rythme chaotique du monde moderne, mais le rythme stratégique de l'homme qui sait ce qu'il veut et qui s'organise pour l'obtenir. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu n'as pas besoin d'une autre opportunité. Tu as juste besoin de t'asseoir avec toi-même et de remettre de l'ordre dans tes priorités. Parce que là où il y a de l'ordre, il y a du pouvoir. Là où il y a du sens, il y a une direction. Et là où il y a une direction, il y a des résultats. Alors commence aujourd'hui. Coupe le bruit, écris, définis, révise, organise. Parce que la clarté intérieure devient une action extérieure. Et quand ça arrive, plus rien ne peut t'arrêter. Parce qu'un homme qui a un sens n'a pas besoin de motivation tous les jours. Il a besoin d'une structure. Et toi, tu la construis maintenant, pas à pas, décision après décision, jour après jour. Ça, c'est la vraie transformation. Et elle a déjà commencé. Organiser ta vie exige aussi que tu mettes de l'ordre dans tes finances. Parce que même si tu fais des efforts pour avoir de bonnes habitudes, des relations saines, une mentalité solide, si ton argent est en désordre, tu vas vivre avec de l'anxiété, du stress et cette sensation constante d'être fragile. Et il n'y a pas de vraie croissance au milieu de l'incertitude financière. Pas de liberté quand chaque dépense te laisse un goût de culpabilité. Pas de vision claire si ton argent s'échappe sans que tu saches où il part. Voilà pourquoi ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, c'est comment tu gères. Il ne s'agit pas d'avoir plus. Il s'agit de gérer ce que tu as déjà avec intelligence, avec intention, avec discipline totale. Beaucoup d'hommes ont des revenus corrects, mais leur style de vie les entraîne. Ils dépensent sans plan, achètent sur un coup de tête, s'endettent pour paraître. Puis ils se demandent « Pourquoi je n'avance pas ?» La réponse est simple. Tu ne peux pas mettre de l'ordre dans ta vie si tu ne mets pas de l'ordre dans ton argent. L'argent n'est pas tout, mais il influence tout. Ta santé mentale, tes décisions, ta paix, tes opportunités. Et le premier pas vers des finances organisées, ce n'est pas gagner plus. C'est regarder tes chiffres en face, faire un budget, savoir combien tu fais entrer, combien tu fais sortir et où ça part. Tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Tu ne peux pas grandir si tu ignores là où tu perds. Fais ça, prends un carnet et note tes charges fixes. Ensuite, enregistre tes dépenses variables du dernier mois.
Sois brutalement honnête, sans te justifier. Observe seulement. Là, tu verras clairement les fuites inutiles, les habitudes qui te volent ta liberté et les ajustements à faire. Ensuite, fixe un minimum d'épargne, même si c'est 5% de tes revenus. L'essentiel, c'est de commencer, parce que cette habitude t'entraîne à privilégier le futur plutôt que le plaisir immédiat. Et cette mentalité est clé pour toute transformation profonde. L'ordre financier n'est pas une punition, c'est un outil de puissance. C'est la base pour décider avec calme, investir avec vision, vivre avec dignité. Et voici une vérité inconfortable. Si tu ne sais pas vivre avec moins que ce que tu gagnes, tu resteras toujours pauvre, même si tes revenus augmentent. Parce que ce n'est pas le revenu qui détermine ta liberté, c'est le contrôle. Et le contrôle commence quand tu élimines les dépenses émotionnelles, quand tu arrêtes de justifier des caprices avec « je le mérite » ou « on n'a qu'une vie ». Oui, tu mérites le bien-être, mais un bien-être durable, pas un bien-être qui te met en déséquilibre chaque mois. Tu mérites de bien vivre, mais pas au prix de ta tranquillité. Tu mérites de profiter, mais avec stratégie, pas avec culpabilité. Et n'oublie pas ça, l'argent est une extension de ta structure intérieure. Si tu es chaotique dans ta tête, tu le seras dans ton portefeuille. Si tu es désorganisé avec ton temps, tu le seras avec tes dépenses. Donc quand tu mets de l'ordre dans ton argent, tu mets de l'ordre dans ton esprit. Tu entraînes ta capacité à décider, à repousser la gratification, à penser long terme. Et c'est l'une des compétences les plus puissantes qu'un homme puisse développer. Parce que ça fait de toi quelqu'un de fiable, quelqu'un qui ne fait pas que générer, il gère. Quelqu'un qui ne fait pas que rêver, il construit sur une base solide. Si tu organises ta vie, mais que tu laisses ton économie au hasard, tu laisses une fissure ouverte. Et par cette fissure, s'échappent des opportunités, de l'énergie, de l'estime de soi. L'organisation financière n'est pas seulement technique, elle est émotionnelle, mentale, presque spirituelle. C'est une façon de dire à la vie « je prends au sérieux ce que je reçois ». Et quand tu fais ça, la vie répond. Les portes s'ouvrent, le stress descend, le focus augmente. Parce que tu ne survis plus, tu diriges. Tu n'es plus piégé, tu construis. Alors regarde tes comptes, fais ton budget, élimine ce qui ne t'apporte rien, priorise ce qui t'agrandit. Et surtout, engage-toi envers toi-même à vivre avec un ordre financier, peu importe combien tu gagnes. Parce que ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de mentalité. Et si ton esprit est concentré, ton argent le sera aussi. Et là, oui, tu seras prêt à grandir sérieusement, avec structure, avec stratégie, avec sens, avec puissance. Organiser ta vie implique aussi de construire une routine personnelle qui devienne ta base quotidienne, ta plateforme d'énergie, de focus et de clarté mentale. Beaucoup d'hommes sous-estiment la valeur d'une bonne routine, en pensant que c'est ennuyeux, répétitif ou inutile. Mais la vérité, c'est que la routine est l'un des secrets les plus puissants des hommes les plus accomplis du monde. Pas parce qu'elle leur enlève leur liberté, mais parce qu'elle leur donne une structure pour utiliser leur liberté avec intelligence. Une bonne routine n'est pas une prison, c'est une piste de décollage. Et sans elle, chaque journée commence dans le chaos, dans l'improvisation, dans l'hésitation. Ton corps met plus de temps à se mettre en route, ton esprit s'éparpille, ton énergie se disperse. Et à la fin de la journée, il ne reste qu'une chose, la fatigue, la frustration et cette sensation de n'avoir rien fait de vraiment important. Une routine bien construite, c'est comme une armure mentale. C'est un ensemble de décisions déjà prises à l'avance, des choix qui te font économiser de l'énergie, qui t'alignent sur tes priorités, qui te recentrent sur l'essentiel. Tu n'as pas à te demander si tu vas t'entraîner, si tu vas lire, si tu vas avancer sur ton projet personnel. C'est déjà décidé. Et ça libère de l'espace mental pour te concentrer sur plus grand. Souviens-toi, chaque décision que tu laisses au hasard consomme ta force de volonté. Et si chaque matin tu dois te convaincre de faire ce qui est juste, tu perds une énergie que tu pourrais utiliser pour avancer plus vite. Commence par ta matinée. Comment démarre ta journée? Tu te réveilles tard? Tu prends ton téléphone? Tu checkes les réseaux, tu te laves en vitesse et tu sors sans direction? Ou alors tu te lèves avec intention? Tu te laisses le temps de respirer, de bouger, de penser. Ton matin définit ta journée.
Si ta première heure est en désordre, le reste de la journée traînera ce désordre. Alors construis une routine matinale qui t'élève. Tu n'as pas besoin de 3 heures ni de formules magiques. Tu as besoin d'habitudes simples, mais puissantes. Te lever tôt, boire de l'eau, mettre ton corps en mouvement, lire quelque chose de nourrissant, écrire tes priorités, exprimer de la gratitude. Ne cherche pas la perfection, cherche la constance. Parce que la vraie puissance est dans la constance. Ensuite, structure ta journée de travail. Découpe ton temps en blocs. Définis clairement quand tu travailles, quand tu te reposes, quand tu apprends. Ne mélange pas tout. Le multitâche est un ennemi silencieux. Il te donne l'impression d'être productif pendant qu'il te sabote. Fais une chose à la fois, mais fais-la avec excellence. Utilise des minuteurs, élimine les distractions, fixe des objectifs précis pour chaque bloc. Chaque heure doit avoir un propriétaire, chaque bloc doit avoir un but. Parce que si ce n'est pas toi qui le fais, la paresse le fera. Les réseaux le feront, les urgences des autres le feront. Et à la fin de la journée, crée un rituel de fermeture. Évalue ce que tu as accompli, note ce qui n'a pas été, planifie le lendemain. Remercie pour ce que tu as, déconnecte-toi du bruit, donne à ton esprit le signal qu'il est temps de se reposer. Ne te couche pas avec du chaos, ne termine pas ta journée avec des choses en suspens. Ferme ta journée avec intention, avec conscience. Comme ça, tu apprends à ton esprit que c'est toi qui commandes, qu'il y a une structure, qu'il y a un ordre. Et avec le temps, ça devient une sensation intérieure de puissance, de direction, de progression réelle. Peu importe si tu rates une journée, peu importe si tu sors du plan, l'important, c'est de revenir. Revenir à la structure, revenir à la routine, revenir à ce qui te rend fort. Parce qu'à chaque fois que tu reviens, tu deviens plus fort, plus discipliné, plus résilient. Et ça vaut plus que n'importe quelle motivation passagère. Voilà ce qui construit un homme de sens. Un homme qui ne vit pas en réaction, mais en création. Un homme qui ne dépend pas de son humeur, mais de son système. Alors dessine ta routine, écris-la, ajuste-la, protège-la. Ne laisse pas les autres la casser. Parce que ta routine, c'est ton temple, c'est ton centre, c'est ton outil secret. Et dans un monde rempli de désordre, celui qui a une routine a un avantage. Parce qu'il ne repart pas de zéro chaque jour, il repart de sa meilleure version. Et ça, répété pendant des semaines, des mois, des années, devient un succès inévitable. Une grandeur solide, un destin qui n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence d'avoir choisi l'ordre comme style de vie. Et toi, tu peux commencer aujourd'hui, avec un petit ajustement, avec une décision ferme, avec un système à toi, sur mesure, porté par ta vision, défendu par ton caractère. Et ça change tout. Organiser ta vie, c'est aussi maîtriser l'usage de ton attention. Parce qu'au fond, ta vie, c'est ce à quoi tu prêtes attention. Si ton esprit est constamment fragmenté, à sauter entre notifications, pensées aléatoires et tâches mal terminées, alors ta vie aussi sera fragmentée. Peu importe le nombre d'objectifs que tu as, peu importe à quel point ton plan sonne bien, si tu ne contrôles pas ton focus, tu n'exécuteras jamais rien avec de la profondeur. Et c'est le grand problème de cette époque. Les hommes n'ont plus de capacité de concentration. Ils vivent exposés au bruit, aux distractions permanentes. Et à la fin de la journée, ils se demandent « Pourquoi j'ai l'impression de ne pas avoir avancé ? Pourquoi je suis épuisé alors que je n'ai rien fait de vraiment important ?» La réponse est simple. Leur attention a été kidnappée. Le focus n'apparaît pas tout seul, ça se travaille. Et comme tout entraînement, ça demande un effort conscient. Tu dois décider quand tu te déconnectes du bruit. Tu dois créer des espaces de travail profonds, de pensée profonde, de vrai silence. Si tu ne le fais pas, tu resteras en mode réaction, à sauter de stimulus en stimulus, à faire les choses à moitié, à accumuler la frustration. Un homme qui ne contrôle pas son attention, c'est comme un archer qui tire sans regarder la cible. Beaucoup d'activités, mais aucun impact. Beaucoup de mouvements, mais aucun résultat réel. Tu veux avancer plus vite ? Commence par éliminer tout ce qui vole ton focus. Coupe les notifications, mets en sourdine les groupes qui n'apportent rien. Supprime les applications qui te divertissent mais ne te construisent pas. Fixe des horaires précis pour lire tes messages, répondre aux emails, consommer du contenu. Ne sois pas l'esclave de ton téléphone. Utilise la technologie, mais ne la laisse pas t'utiliser. Ton esprit est ton outil le plus puissant. Tu ne peux pas le laisser exposer toute la journée au désordre numérique. Chaque interruption, même minime, casse ton élan, baisse ton énergie, affaiblit ta volonté.
Et si tu ne stoppes pas ça, ça devient une habitude de distraction, une habitude de médiocrité. Et il ne s'agit pas de vivre comme un moine isolé, il s'agit de vivre avec conscience, de choisir des moments de focus, de protéger ton temps comme de l'or, parce que c'est de l'or. Tu ne peux pas faire un travail profond au milieu d'interruptions superficielles, et tu ne peux pas construire une vie extraordinaire avec un focus ordinaire. Le monde valorise les hommes capables de se concentrer, ceux qui peuvent s'asseoir 2 heures pour résoudre un problème, ceux qui savent penser sans fuir toutes les 10 secondes, ceux qui ne sont pas effrayés par le silence. Parce que le silence n'est pas vide, le silence, c'est l'espace où naissent les idées puissantes. Crée des rituels de concentration. Par exemple, chaque matin, avant de parler à qui que ce soit, consacre 1 heure à ton projet le plus important, sans distraction, juste toi, ton esprit et ta tâche. Entraîne ton cerveau à tenir l'attention. Au début, ça va coûter, tu vas te sentir agité, tu vas vouloir prendre ton téléphone. Résiste, reste. Parce que chaque minute où tu tiens le focus, c'est une victoire. Et ces petites victoires accumulées feront de toi quelqu'un d'inarrêtable. Parce que dans un monde de distraction, celui qui maîtrise son focus maîtrise son destin. Rappelle-toi ça, là où va ton attention, ta vie va. Si ton attention est dispersée, ta vie le sera. Mais si ton attention est dirigée, ta vie prendra forme. Et le meilleur, c'est que tu n'as pas besoin d'un talent spécial pour y arriver. Tu as besoin d'intention, de discipline et du courage de dire non à ce qui ne construit rien. Chaque jour, tu peux entraîner ton focus comme tu entraînes un muscle. Et plus ton attention devient forte, plus ta capacité à créer, résoudre, impacter devient puissante. Alors aujourd'hui, fais un grand nettoyage de ton monde mental. Retire l'inutile, simplifie tes environnements. Crée des espaces de concentration réels. Parce qu'un homme qui protège son focus, protège son pouvoir. Et ce pouvoir, combiné à la structure, à la clarté et au sens, change tout. Parce que tu ne vis plus en réaction, tu vis en direction. Tu ne vis plus distrait, tu vis éveillé. Tu ne vis plus dans le chaos, tu vis en contrôle. Et dans cette époque de bruit, c'est un avantage que peu possèdent. Toi, tu peux l'avoir. Si à partir d'aujourd'hui tu choisis de protéger ce que tu as de plus précieux, ta capacité d'attention, ta boussole intérieure, ta force créatrice, ton esprit. Organiser ta vie exige aussi de mettre de l'ordre dans tes émotions. Parce que peu importe ton planning, ton travail ou le contrôle de ton environnement, si tu ne sais pas gérer ce que tu ressens, tu vas saboter tes propres avancées. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège. Ils pensent que l'organisation, c'est seulement de la logique, de la technique, de la stratégie. Et ils oublient que ton état émotionnel détermine ton comportement de chaque jour. Tu ne peux pas être constant si tes émotions te traînent. Tu ne peux pas prendre de bonnes décisions si tu vis dominé par la peur, la culpabilité ou la frustration. Et tu ne peux pas construire une vie puissante sans paix intérieure. L'ordre émotionnel ne se voit pas toujours, mais c'est la base invisible d'une vie vraiment stable. Tes émotions ne sont pas ton ennemi, mais elles ne sont pas non plus ton guide. Ce sont des signaux, des informations. Et tu dois apprendre à les écouter sans les laisser devenir des dictateurs. Tu ressens de l'anxiété ? Observe-la. Demande-toi quel message elle apporte. Tu ressens de la colère ? Examine sa cause. Tu ressens de la tristesse ? Donne-lui de l'espace, mais ne t'y noie pas. L'organisation émotionnelle commence quand tu arrêtes de réagir impulsivement à chaque émotion qui apparaît. Quand tu comprends une chose, tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es celui qui choisit quoi faire avec ce que tu ressens. Et cette différence-là, c'est le début de ta maturité intérieure. Beaucoup vivent piégés dans des cycles émotionnels. Ils se motivent, ils agissent, quelque chose se passe mal, ils se frustrent, ils abandonnent, et ils recommencent. Ce n'est pas un manque de caractère, c'est un manque de gestion émotionnelle. Si tu ne sais pas tenir l'effort quand l'enthousiasme baisse, tu es désavantagé. Parce que l'émotion positive te pousse, oui, mais elle ne dure pas. Ce qui t'emmène loin, ce n'est pas de te sentir bien tous les jours. C'est de faire ce qui est juste, même quand tu n'en as pas envie. Et ça, c'est possible seulement quand il y a de l'ordre dedans. Quand tes émotions ne décident pas à ta place, mais que toi, tu les observes, tu les traites et tu avances avec focus. Une façon pratique d'organiser tes émotions, c'est de créer un moment quotidien d'introspection. Ça n'a pas besoin d'être long,
quelques minutes chaque soir pour revoir comment tu t'es senti dans la journée. Qu'est-ce qui t'a déclenché? Qu'est-ce qui t'a fait mal? Qu'est-ce qui t'a réjoui? Écris-le si nécessaire, parce que ce qui n'est pas nommé s'enquiste, et ce qui se répète sans conscience devient un schéma. Tu dois identifier tes schémas émotionnels si tu veux t'en libérer. Qu'est-ce qui te fait perdre le focus? Qu'est-ce qui te pousse à procrastiner? Quel type de pensée brouille ton esprit? Cette information-là, c'est de l'or, parce qu'une fois que tu la vois, tu peux commencer à la désactiver, à la remplacer, à la dépasser. Et rappelle-toi, il ne s'agit pas de supprimer les émotions, il s'agit de les canaliser. La tristesse peut devenir réflexion, la colère peut devenir impulsion pour agir, l'anxiété peut devenir un signal de réorientation. Mais tout ça n'est possible que s'il y a une structure interne, si tu es prêt à regarder à l'intérieur, à faire le travail inconfortable, te connaître, te comprendre, te réparer. Parce que ce travail-là, silencieux, émotionnel, profond, c'est ce qui détermine si ton organisation extérieure a des racines solides ou non. Tu ne peux pas mettre de l'ordre dehors si tu es cassé dedans. Tôt ou tard, le chaos interne finit par ressortir. Alors commence à voir tes émotions comme des indicateurs, pas comme des vérités absolues. Tout ce que tu ressens n'est pas vrai. Toute pensée négative ne mérite pas ton attention. Toute émotion intense ne mérite pas une action immédiate. Tu n'es pas ici pour réagir, tu es ici pour diriger. Et diriger, ça veut aussi dire maîtriser ton monde intérieur, avec compassion, oui, mais aussi avec fermeté. Parce que ta paix ne se trouve pas par hasard, elle se construit. Et cette paix, quand tu la cultives chaque jour, devient une ancre, un refuge, ta source de puissance la plus stable. Donc si tu veux vraiment organiser ta vie, commence par organiser ton monde émotionnel. Pas pour tout contrôler, mais pour mieux naviguer. Pas pour éviter la douleur, mais pour la comprendre. Pas pour réprimer ce que tu ressens, mais pour l'utiliser comme carburant. Parce que chaque émotion est une opportunité. Te connaître, te renforcer, te dépasser. Et quand tu apprends à faire ça avec constance, ta vie devient plus claire, plus légère, plus concentrée. Tu ne te traînes plus à l'intérieur, tu marches avec assurance. Tu ne vis plus en pilote automatique, tu vis avec intention. Et dans un monde plein de bruit émotionnel, ça fait de toi un homme exceptionnel. Pas seulement quelqu'un qui planifie bien, mais quelqu'un qui vit en paix. Et depuis cette paix, tout le reste coule avec ordre, avec direction, avec puissance. Organiser ta vie demande aussi de mettre de l'ordre dans tes relations. Parce que peu importe ta discipline, peu importe tes progrès, peu importe la clarté de ta vision, si tu es entouré de personnes qui te retirent de l'énergie, sabotent ta croissance ou te poussent constamment vers le désordre, tôt ou tard, tu retomberas. Les relations que tu choisis sont une extension de ton environnement mental. Elles t'élèvent ou elles t'enfoncent. Elles te donnent de la clarté ou elles te remplissent de bruit. Elles te rapprochent de ta meilleure version ou elles te ramènent vers ta version la plus faible. Alors si tu veux vraiment transformer ta vie, travailler sur toi ne suffit pas. Tu dois examiner, filtrer et réorganiser qui tu laisses entrer dans ton monde. Fais une liste mentale maintenant. Qui influence le plus tes décisions, ton humeur, ta routine? Qui t'inspire à être plus discipliné, plus conscient, plus structuré? Et qui te distrait, te fait perdre ton focus ou te remplit d'idées que tu ne veux plus cultiver? Il ne s'agit pas de juger, ni de te battre avec qui que ce soit. Il s'agit de choisir avec maturité. Parce qu'une relation peut être confortable et toxique. Elle peut avoir des années d'histoire et être totalement déconnectée de ton futur. Et tu n'as pas le devoir de porter des liens uniquement par nostalgie. Ta première responsabilité, c'est envers toi-même, ton évolution, ta mission de vie. Souvent, le désordre personnel tient parce qu'il y a des relations qui l'alimentent. Des amis qui normalisent le chaos, qui te félicitent quand tu abandonnes, qui justifient ton manque d'engagement. Des partenaires qui ne partagent pas une vision d'avenir, qui ne soutiennent pas ta discipline, qui préfèrent une vie stagnante parce que changer demande trop. Des proches qui critiquent chaque tentative d'amélioration, qui se moquent de tes objectifs, qui projettent sur toi leurs propres peurs. Tu ne peux pas changer les autres, mais tu peux changer les limites que tu poses. Et ces limites sont l'outil le plus puissant d'ordre émotionnel et stratégique dans tes relations. Définis clairement tes valeurs, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas.
Quelle conversation tu laisses entrer? Quel comportement tu bloques? Et pas seulement avec des mots, avec des actes. Parce que le respect ne se réclame pas, il se démontre. Si tu te prends au sérieux, les autres aussi. Si tu te respectes, ton environnement se réorganise. Ceux qui ne résonnent pas s'éloignent, ceux qui vibrent avec toi se rapprochent. Tu n'as pas besoin de forcer, tu as besoin d'être cohérent. Vivre dans l'ordre, c'est aussi avoir des relations saines, claires, basées sur un sens commun, pas sur un besoin émotionnel. Et ça se construit en choisissant, en renonçant au confortable mais destructeur, en t'ouvrant au nouveau, même si au début c'est inconfortable. Maintenant, il ne s'agit pas de t'isoler, il s'agit de t'entourer de personnes qui t'aident à tenir l'ordre. Cherche des hommes qui vivent déjà avec focus, qui ont déjà parcouru le chemin que tu veux prendre. Apprends d'eux, écoute-les, inspire-toi. Et si tu ne les as pas près de toi, retrouve-les dans des livres, des conférences, du contenu qui nourrit ton mental. Parce que ton environnement peut aussi être digital. Et si chaque jour tu écoutes des voix qui te rappellent ton sens, qui t'élèvent, qui te font réfléchir plus loin, cet environnement reprogramme ton esprit. Et ton esprit restructure ta vie. Et enfin, souviens-toi, la relation la plus importante à organiser, c'est celle que tu as avec toi-même. Parce que souvent, le désordre extérieur reflète une relation intérieure abîmée. Tu te parles durement, tu t'exiges sans compassion, tu te trahis sans cesse, et ça te vide. Apprends à te traiter comme tu traiterais quelqu'un que tu aimes profondément. Avec discipline, oui, mais aussi avec patience, avec une vision long terme, avec foi en ce que tu peux devenir. Parce que quand tu es en paix avec toi-même, tu as moins besoin de l'extérieur. Et ça te rend plus libre, plus sélectif, plus solide. Alors dès aujourd'hui, prends des décisions sur ton entourage. Ne te mens plus. Ne repousse pas les conversations nécessaires. Ne tolère plus ce que tu sais déjà que tu ne dois pas tolérer. Ta paix, ton énergie, ton focus valent trop pour les partager avec des gens qui ne savent pas les respecter. Et quand tu mets de l'ordre dans tes relations, tu verras tout le reste s'aligner, tes habitudes, ta productivité, ta confiance. Parce qu'être entouré de personnes qui t'élèvent, c'est comme avoir le vent dans le dos. Et tu le mérites. Tu dois juste le choisir et le protéger chaque jour, comme une partie essentielle de ton chemin vers une vie vraiment organisée, concentrée et pleine. Organiser ta vie, ce n'est pas juste un projet personnel, c'est un acte de respect envers ton existence. C'est reconnaître que tu n'es pas ici pour survivre au milieu des urgences, des plaintes, des distractions et des émotions incontrôlées. Tu es ici pour créer quelque chose avec ta vie, pour construire une histoire qui mérite d'être vécue. Et cette histoire ne s'écrit pas toute seule. Elle s'écrit avec structure, avec direction, avec des décisions quotidiennes qui montrent que tu sais ce que tu veux et que tu n'attendras plus pour commencer. Parce que le temps n'attend pas. Et si toi tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie, la vie le fera pour toi, de force. Elle te le montrera par des crises, des pertes, du chaos. Pas pour te punir, mais parce que le désordre finit toujours par présenter la facture, tôt ou tard. Et plus tu repousses l'ordre, plus le prix sera élevé. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé pour commencer. Tu as juste besoin de reprendre le contrôle d'une partie, une petite partie. Peut-être ton horaire, peut-être ta chambre, peut-être ton alimentation, peut-être tes finances, peut-être ton cercle. Mais commence là. Parce que l'ordre n'est pas une destination, c'est une pratique, un entraînement quotidien, un engagement envers toi-même qui devient plus fort chaque fois que tu le choisis, même quand tu n'en as pas envie. Et quand tu le fais, quelque chose change. Ton esprit s'éclaire, tes décisions se simplifient, ton estime monte, parce que tu vois que tu peux te faire confiance, que tu peux tenir, que tu peux avancer pas à pas avec fermeté. Beaucoup cherchent le changement dans des formations coûteuses, des livres de motivation, des retraites spirituelles. Mais la vérité la plus brutale et la plus libératrice, c'est celle-ci. Ta vie va changer le jour où tu te forceras à la mettre en ordre. Pas demain, pas quand tu auras le temps, pas quand tout sera calme. Maintenant, avec ce que tu as. Même au milieu du chaos, s'il le faut. Parce qu'attendre des conditions parfaites, c'est encore une façon de repousser ta grandeur. La grandeur se construit dans l'imperfection, mais avec une direction. Peu importe si tu tombes, peu importe si tu prends du temps,
Ce qui compte, c'est que tu n'es plus à la dérive. Tu tiens le gouvernail. Tu arrêtes de réagir, tu commences à diriger. Et il ne s'agit pas de devenir un robot hyper productif. Il s'agit de devenir un homme qui a du sens. Un homme qui sait que son temps est limité, que son énergie est précieuse et que sa vie mérite l'ordre. Pas par vanité, mais par vision. Parce qu'il veut aller loin. Parce qu'il ne veut plus être spectateur de son existence. Il veut être l'auteur, l'architecte, le responsable. Et ce type d'homme n'a pas besoin que le monde l'applaudisse. Il lui suffit de savoir chaque soir qu'il a fait ce qu'il devait faire, qu'il a vécu avec intention, qu'il a avancé même si personne ne l'a vu, qu'il s'est organisé non par pression extérieure, mais par respect de soi. Et peut-être que personne ne t'a appris ça. Peut-être que tu as grandi dans le désordre. Peut-être que tes modèles étaient chaotiques. Peut-être que tu as cru que vivre comme ça, c'était normal. Mais aujourd'hui, tu le sais. L'ordre est un outil de puissance, une expression de respect pour toi, une façon de te donner la vie que tu mérites. Pas une vie parfaite, une vie structurée, une vie avec de l'espace pour grandir, pour tomber sans t'écrouler, pour te relever sans repartir de zéro à chaque fois. Et ce n'est pas ennuyeux, c'est libérateur. Parce que quand tout a sa place, toi aussi tu retrouves la tienne. Alors fais-le. Pas pour l'image, pas pour la pression. Fais-le parce que tu as compris que vivre dans le désordre, c'est vivre en guerre contre toi-même. Et toi, tu n'en veux plus. Tu veux avancer, créer, construire. Et ça commence par remettre chaque pièce à sa place, avec patience, avec discipline, avec vision, avec force. Parce qu'un homme qui s'organise se transforme. Et un homme qui se transforme tout autour de lui. Sa maison, son travail, son héritage, son monde. Cet homme, ça peut être toi, si tu commences aujourd'hui, si tu choisis aujourd'hui, si tu n'attends plus. L'ordre dont tu as besoin est déjà en toi. Tu dois juste l'activer, le défendre, le tenir. Parce que personne ne viendra le faire à ta place. Personne. C'est ta tâche, ta responsabilité, ton opportunité. Et le jour où tu la prends, tout change.